Bonjour et bienvenue à vous sur Yoga et Mindset. Cette semaine, on va défier la pesanteur avec cette séquence de yoga. On va venir voler au-dessus de notre tapis comme Aladdin. Enfin presque. En tout cas, on va essayer de chercher ce sentiment. Ce sentiment où on se sent léger, où on se sent volé, où on se sent presque au-dessus de notre tapis. On va effectuer des postures assez intéressantes, novatrices, vous allez voir ça va être sympa. Je vous invite tout de suite à me rejoindre sur votre tapis en posture debout. On va tout simplement commencer par une inspiration, lever les bras au ciel et se mettre sur la pointe des pieds. On défie ici la pesanteur, on est en train de se soulever et de supporter notre poids seulement avec nos orteils. On se surélève. Sur une inspiration, essayez de lever un pied tout en restant sur la pointe de l'autre pied. Reposez en contrôle et on va faire la même chose de l'autre côté. Et reposez en contrôle. Inspirez une nouvelle fois, expirez, reposez les talons, main à la poitrine. On commence fort. Pour moi aujourd'hui c'est compliqué. Il y a des jours où c'est plus simple que d'autres, mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. À présent, inspirez, dessinez un cercle avec vos bras, laissez vos mains au plafond et on va venir descendre en posture de chaise. Mais descendre le plus bas possible. Mettez-vous sur la pointe des pieds si vous ne pouvez pas garder les talons au sol. Et ici, on va tout simplement essayer de ne pas laisser poser ses fesses sur ces types-là, mais vraiment de les laisser contre la pesanteur. Sentez-les tout bas, flotter au-dessus de votre tapis. Inspirez, sur une expiration, on va faire la transition et poser nos tibias au sol, en contrôle. Posez les mains au sol, à côté de vos genoux. Et ici, on va venir mettre le poids sur les mains, crocheter les doigts au sol et venir lever les genoux. Inspirez, levez les genoux. Expirez, reposez-les. Là, on doit sentir un petit travail des abdominaux. Essayez vraiment de laisser le moins de poids possible sur vos orteils lorsque vous montez. Mettez le plus de poids possible en avant sur vos mains. Et si vous êtes à l'aise ici, on va essayer de toujours lever les genoux, mais en levant les pieds en même temps. Mettez le poids sur vos mains, levez les genoux et essayez de lever les pieds en même temps. On va le refaire une fois, on va essayer de tenir la posture cette fois. Allez, on inspire, on lève les genoux, puis le pied. Et on expire, on repose. Mettez-vous sur vos orteils. On va venir faire une nouvelle posture en équilibre sur les mains. La posture du corbeau ou de la grue. Ça dépend pour quelle variante vous allez opter. Donc placez vos mains devant vous. Faites en sorte de bien crocheter le sol pour libérer les tensions des poignets. Et il faut que vos doigts soient bien face à la tranche de votre tapis. Je ne veux pas que les doigts soient tournés sur les côtés. C'est important. Venez lever les fesses. Et ici, on va venir soit caler ses genoux au niveau de ses aisselles, sur ses triceps, pour la posture du corbeau. Ou pour une variante plus simple, on va venir poser les tibias sur les triceps. On vient tout de suite se placer. Donc soit les genoux en dessous des aisselles ou les tibias sur les triceps. Et on va d'abord faire des va-et-vient entre les pieds et les mains. C'est-à-dire qu'on va alternativement mettre le poids plutôt sur les pieds ou plutôt sur les mains. Pour s'habituer à avoir justement le poids sur les mains. Regardez un point légèrement devant vous, sur votre tapis. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre le poids sur les mains et lever un pied, puis le reposer. Et lever l'autre. Et on va faire comme ça, continuer, jusqu'à ce qu'on se sente suffisamment à l'aise pour lever un pied, peut-être tenter de lever l'autre. Une fois qu'on arrive à être dans la posture, on la maintient. N'oubliez pas de respirer ici. Lorsqu'on n'en peut plus, soit on vient poser les pieds, puis se mettre en posture de planche, ou on vient directement sauter en posture de planche.
pliez les coudes, Chaturanga Dandasana. Et rejoignez-moi pour la posture de chien tête en haut. Inspirez ici. Hanche sont en lévitation. On repousse le sol avec le dessus de ses pieds. Expirez, chien tête en bas. Reprenez votre souffle ici. Détendez vos jambes. Inspirez et venez marcher vos pieds pour les amener entre vos mains. On va prendre un instant ici pour étirer ses ischio-jambiers, donc l'arrière de ses cuisses. Vous pouvez alternativement déplier un genou après l'autre. Essayez de garder le dos droit. Ici, vous pouvez très bien avoir les genoux pliés et les déplier légèrement, histoire d'avoir un petit étirement. Vous pouvez aussi mettre vos mains sur les tibias ou sur les cuisses, selon votre niveau de souplesse. Inspirez, relevez-vous un peu dos droit. Expirez, on va venir passer les mains sous nos pieds. Donc ici, pour les plus souples qui ont les jambes tendues, vous allez sentir l'étirement s'accentuer et surtout s'accentuer derrière les genoux. Pour ceux qui sont moins souples, on peut tout à fait garder les genoux pliés ici. Gardez-les bien collés. Inspirez. Et ici, on va venir lever les talons. Vous allez voir cette perte d'équilibre. C'est pas évident, hein? Ici, en fait, on vient chercher l'équilibre avec ses mains, la stabilité avec ses mains. Le poids est balancé entre l'avant et l'arrière de la main, c'est-à-dire plutôt au niveau du bout des doigts ou plutôt vers les poignets. C'est vraiment votre main qui est plaquée contre le sol qui va venir vous aider à tenir. Essayez de monter un peu plus haut sur vos orteils. Inspirez et expirez, reposez en contrôle. Alternativement, dépliez un genou après l'autre pour venir détendre légèrement les jambes. Inspirez, relevez-vous, main à la poitrine. Expirez, main à la poitrine. On va venir ici enfoncer les pieds dans le sol. Bien les ancrer, on va venir contracter ses cuisses. Relâcher les épaules. Et laisser le sang redescendre. On va reprendre ses esprits. On peut se remémorer ces nouvelles sensations qu'on a eues, qu'on a explorées. Vous pouvez vous remémorer toutes les émotions ou les pensées qui vous sont apparues lors de ce cours. Prenez vraiment un instant pour vous remémorer les sensations plutôt que les impressions. Inspirez, vous pouvez réouvrir les yeux. Relâchez les pieds, relâchez les cuisses, détendez-vous. On va finir par une grande inspiration. Inspirez. Expirez. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager à vos proches. Et en complément, si vous voulez un cours de yoga complet, vous pouvez le télécharger via le lien en description. Il est accompagné du guide pour retrouver plaisir et motivation dans le sport. Abonnez-vous pour ne pas manquer la séance de la semaine prochaine. Et je vous dis à très bientôt.